Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler cette fois de une partie de cache-cache enchanté. Je vous l'ai dit la dernière fois, c'est un projet qui me tient à cœur et je vais tout de suite vous expliquer pourquoi. Donc pour ma part, j'ai reçu l'exemplaire auteur que j'attendais puisque coronavirus, malheureusement, les exemplaires étaient en retard chez mon éditeur. Donc Cache-Cache, je vous ai dit, c'est un projet qui me tient à cœur, tout simplement parce que je l'ai écit avec Lilian. Donc Lilian, c'est mon fils, c'est mon grand qui a aujourd'hui 8 ans et qui avait tout juste 6 ans au moment où on a rédigé une partie de Cache-Cache enchanté. Donc à ce moment-là, j'étais en plein travail sur mon manuscrit des voyageurs, donc je venais de signer mon contrat chez Livresque et je lui ai expliqué donc ce que ça voulait dire quand j'ai dit je vais être édité. Donc à savoir que mon livre allait être publié par un professionnel et qu'on allait pouvoir le retrouver en librairie. Donc quelques heures plus tard, je pense que ça lui a trotté dans la tête, quelques heures plus tard, il est venu me voir en me disant « Maman, moi aussi je vais écrire un livre ». Sauf que il avait pas encore 6 ans, c'était la veille de sa rentrée en CP et il ne savait pas écrire. Donc bien sûr, il avait besoin d'aide pour écrire ce livre et puis surtout, je pense qu'il avait envie de réaliser ce projet à deux, avec moi, à 4 mains. Donc je lui ai expliqué ce qu'il devait faire pour qu'on puisse écrire un livre. Donc, je lui ai dit, que tu trouves une idée, que tu saches où commence ton histoire, qui sont les personnages, ce qu'ils vont faire, ce qui va se passer dans ton histoire, comment elle va finir aussi. Et je lui ai dit, tu réfléchis et tu reviens avec moi avec ton idée. Quelques heures plus tard, j'étais assise à la table dehors, on venait de finir de manger je crois. Il est venu me voir en me disant « Ça y est, j'ai mon idée maman, prends ton portable et note ce que je vais te dire. » Donc on a tout noté et ensuite on a travaillé pendant plusieurs jours donc, sur notre histoire pour la développer, le recadrer aussi par moments parce que ça partait totalement en live. Donc garder une histoire un peu cohérente puisque moi la condition que je lui avais posée donc, à cette histoire c'était que je puisse la lui illustrer. J'avais vraiment envie de réaliser ce projet avec lui et surtout j'avais une petite idée dans la tête, à savoir que 3 semaines plus tard c'était son anniversaire et j'avais envie donc d'écrire l'histoire, de l'illustrer et de la lui imprimer pour la lui offrir le jour de son anniversaire. Donc je me suis lancée dans ce challenge un peu fou où au départ on avait une douzaine de pages d'histoire. Donc dans ce challenge un peu fou de réaliser 12 illustrations complètes qui plus une couverture qui puisse former donc un livre que j'ai tenu, donc j'ai pu lui faire imprimer son exemplaire et je lui ai offert pour son anniversaire. Suite à quoi, j'ai posté les illustrations sur mon compte Instagram et j'ai des mamans qui sont venues me voir en me disant c'est trop chouette, est-ce qu'on pourra t'acheter le livre, etc. Ce qui était absolument pas prévu, mais moi je l'avais vraiment fait pour faire le projet avec lui et vraiment pour lui, donc l'histoire n'était pas corrigée pour un lectorat extérieur, elle était corrigée évidemment des fautes d'orthographe, j'allais pas lui donner quelque chose avec des fautes à lire, mais elle n'était pas prête à sortir. J'ai réfléchi un petit peu à comment on pouvait éventuellement faire pour faire imprimer des exemplaires. Il faut savoir que l'impression à l'unité revient relativement cher, donc c'était pas très intéressant pour moi, et ni non plus d'ailleurs pour les potentiels acheteurs. Et on est parti sur cette idée du financement participatif avec un système de précommande. Du coup, j'ai retravaillé un peu le livre, j'ai reséparé un peu les éléments de l'histoire pour l'étoffer, puisque quand on fait imprimer un livre, il faut savoir qu'un livre est imprimé en cahier. Donc il faut toujours avoir un nombre de pages paires déjà, et en général ce sont des cahiers de 4, donc ce qui donne des livrets de 8. Donc il faut avoir un nombre de pages assez précis. Du coup, j'ai donc créé des illustrations supplémentaires durant tout le mois d'octobre où s'est poursuivie la campagne Ulule, qui a été couronnée de succès puisqu'on a pu faire imprimer, donc on a fait 50 précommandes et on a pu imprimer 70 exemplaires du livre avec tous les goodies en plus. On a fait des marque-pages, des cartes postales, quelques petites affiches aussi. Et ensuite, moi j'ai revendu donc, les quelques livres restants, il m'en reste encore aujourd'hui, quelques-uns.
J'ai revendu donc quelques livres restants sur Etsy et autres plateformes du genre. Et puis, quelques mois plus tard, je me suis dit pourquoi pas envoyer le projet chez des éditeurs. Alors le souci au niveau de l'illustration jeunesse, c'est que les éditeurs, comme tout éditeur évidemment, ont une ligne éditoriale qui est très précise en jeunesse, très compliqué d'y entrer. Et surtout, il leur faut très souvent des histoires qui ont une morale, quelque chose en lien avec la société aujourd'hui, ou voilà, des sujets qui vont un peu percuter au niveau des enfants. Ce qui n'était pas du tout le cas sur une partie de Cache-Cache Enchanté, puisque l'histoire a été imaginée par Lilian, évidemment. L'idée dans cette histoire, c'était vraiment de partir à l'aventure et c'est tout. Donc une partie de Cache-Cache Enchanté n'entrait pas du tout dans les lignes éditoriales des maisons où je l'ai envoyée. Pourtant, je l'ai envoyée sur une petite flopée de maisons, histoire de réussir éventuellement à toucher un peu quelqu'un. Donc c'était une petite déception, mais sans plus, puisque le principe du livre avait été atteint au départ, à savoir l'écrire pour lui, puis on avait réalisé Lulu, qui lui avait vraiment aussi fait plaisir, parce que ça a été un petit rêve un peu pour lui aussi, de devenir auteur. Et puis, donc Livresque s'y est intéressé, vous avez vu donc le livre sur mon Instagram et que ça les intriguait un peu. Et on s'est relancé dans l'aventure de l'édition pour une partie de Cache-Cache Enchanté, ce qui a donné cet album, parce que là c'est vraiment un format BD, donc avec couverture cartonnée. Et dans cet album, donc, il y a les quelques bonus que moi j'avais rajoutés donc, sur cette version-là, donc qui étaient des coloriages en fait en fin d'album. Donc on retrouve ces coloriages et on a rajouté 3 ou 4 petits bonus aussi dans le livre, dont par exemple des petits jeux comme celui-ci et 3 autres bonus dont je ne vous parlerai pas pour garder un petit peu de mystère quand même sur ce livre, mais je pense que vous les verrez passer sur les réseaux si vous me suivez. Donc quelle est la différence globale entre les deux, à part quelques bonus en plus? La différence, ça va vraiment être qu'on a revu le texte pour qu'il soit plus facile à lire. Il a été évidemment corrigé et on l'a retravaillé pour qu'il soit accessible aux enfants atteints de troubles 10 aussi. Donc aussi bien au niveau des formulations de phrases que de la typographie qui a été utilisée pour l'impression. On a vraiment voulu en faire un petit livre, parce que là c'est un livre... C'est un livre illustré, donc c'est pas un roman graphique avec énormément de texte. Je crois que les 2 pages que vous avez vues, c'est celle où il y a peut-être le plus de texte. Donc un livre illustré qui soit accessible un peu à tout âge. Donc je vous propose pour terminer de vous lire le résumé du livre quand même. Donc Mathilde, Lucie, Emma, Lola et Jade sont amies et inséparables. Un jour, elles décident de jouer à cache-cache et se retrouvent dans un château volant. Courageuses et aventurières, elles partent ensemble à la découverte d'un monde enchanté qui leur réserve d'incroyables surprises. Voilà, donc je vous laisse aller découvrir l'album qui est aux éditions Livresque, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site pour retrouver aussi toutes leurs publications. Et moi je vous dis à bientôt, à vendredi donc pour la vidéographisme et à mercredi prochain pour la prochaine vidéo livre dont je ne connais pas encore le sujet. À bientôt.